Bonjour, je suis Ben Jones et vous regardez Dukascopy TV. Nous sommes le dernier jour de la semaine d'échange et voici l'aperçu des moteurs clés de la semaine qui est écoulée avec Alex Smith de la First National Bank. Alex, commençons par le taux d'inflation de l'Afrique du Sud qu'on a récemment appris. Il a chuté de 6,4% à 5,9%. Était-ce prévu? Je dirais que cette baisse s'est avérée assez inattendue. Nous avions prévu la chute jusqu'à 6% et je pense que la moyenne du marché était d'environ 6,1% ou 6,2%, donc cette modération plus grande que prévue était due en grande partie à la baisse des prix de l'alimentation et des transports. En particulier, il y avait une forte baisse des prix du pétrole en septembre, ce qui a contribué à la baisse de l'inflation. Dans l'avenir, nous envisageons la continuation de la modération au niveau de l'inflation dans les mois qui vont suivre, ce qui devrait permettre à la Banque de réserve de l'Afrique du Sud de maintenir les taux d'intérêt inchangés pour le reste de l'année. Les données du PMI de la zone euro ont également été publiées cette semaine. Étiez-vous surpris par ces chiffres? Qu'est-ce qu'ils suggèrent pour la zone euro? Ces chiffres semblent relativement bons, démontrant un léger rebond de l'indice composite PMI, mais j'ai été un peu surpris par certaines des données sous-jacentes, ce qui indique que la croissance semble se ralentir davantage. En particulier, le fait que les prix des achats, ou bien les frais de prestation des services et les prix à la production pris ensemble, ont chuté au cours du même mois, tandis que les coûts de production ont augmenté. On constate une pression significative sur les marges dans le contexte de la demande relativement faible, ce qui se traduit par la suppression massive des postes. Vu que les entreprises doivent supprimer des emplois, les perspectives globales de l'économie se détériorent en quelque mesure. Ces données de fréquence élevée sont généralement le meilleur indicateur de l'activité au niveau des chiffres, donc ça devient assez préoccupant. Et ça me porte à croire que la Banque centrale européenne devra lancer encore plus de mesures de relance pour soutenir l'économie. Enfin, c'était une semaine chargée pour le Royaume-Uni. Tout d'abord, 2 votes du MPC ont été en faveur de la hausse des taux, puis les chiffres du PIB ont été publiés aujourd'hui, ayant baissé de 3,2% à 3%. Comment est-ce que cela affectera le Royaume-Uni ? La première chose à garder à l'esprit est que même si la croissance du PIB est assez robuste au Royaume-Uni, l'économie s'est accélérée d'environ 3,5% par rapport à son niveau d'avant-crise, donc la croissance économique est encore molle. Si on regarde certains secteurs, on verra qu'en termes de la production agricole et de la consommation, on voit la sous-performance de 8% et de 10% par rapport au point haut à temps avant la crise, alors l'économie est encore assez lente. Je pense que c'est lié aux observations et aux commentaires de la Banque d'Angleterre sur l'extrême faiblesse du taux d'inflation et celle de la croissance de la masse salariale au Royaume-Uni qui indique clairement le ralentissement dans le marché du travail. Le ralentissement à la fois dans l'économie réelle et le marché du travail, la baisse des prix des matières premières à l'échelle mondiale, ainsi que la faiblesse de l'économie européenne et le fait que la livre sterling reste relativement forte, suggèrent qu'il n'y a pas besoin d'augmenter les taux d'intérêt trop rapidement au Royaume-Uni. Le compte-rendu qui est apparu plus tôt cette semaine souligne le fait que certains décideurs sont devenus un peu plus circonspects par rapport au timing de la première hausse des taux. Certes, le marché a reporté ce timing à la deuxième moitié de l'année prochaine. Alex, merci beaucoup de vos commentaires. Notre temps touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur Dukascopy TV la semaine prochaine pour d'autres mises à jour et interviews exclusives. À bientôt.